Bonjour à tous, alors une petite guidance là pour l'année 2023, pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons à la guidance des lions, donc pour cette nouvelle année. On regarde tout de suite les énergies qui vous accompagnent avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le monde, le pendu et également le chariot. Tiens, c'est un peu antagoniste ça, le pendu et le chariot. Alors avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle peut-être d'un voyage aussi là, du thème de l'ailleurs. Dans tous les cas, ce personnage là dans la mandorle gère les 4 éléments, donc c'est une carte de succès. On vous dit que peut-être avant d'arriver au succès, là, il y a peut-être quelque chose qui stagne, il y a peut-être un obstacle qui fait que vous ne pouvez pas agir, que vous devez attendre. Donc en fait, vous avez les mains là, comme le pendu, derrière le dos. Ce pendu, vous voyez, il fait un 4 avec le pied, qui représente au monde en fait, c'est la même forme que le monde ici. Donc le 4 correspond à la matière. On vous dit que là, vous ne pouvez pas agir dans la matière. Le pendu est suspendu, il doit attendre que la situation se décante. Peut-être que l'univers passe à l'œuvre, se mette à bouger et que du coup, lui puisse agir. Donc pour l'instant, il y a un obstacle, vous devez attendre. Voilà. Mais pendant que vous attendez, il faut peut-être changer votre façon de voir le monde, de voir les choses, changer votre point de vue. Et puis également avec le chariot, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux partent chacun d'un côté, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Et puis on a une roue qui part également de chaque côté. Donc en fait, pour que les chevaux se mettent dans la bonne position, et les roues également, donc pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, les chevaux vont suivre votre regard. Donc ça signifie qu'il faut poser votre intention à l'univers, y prêter de l'attention, c'est-à-dire y penser chaque jour, y mettre de l'émotion, et puis visualiser, faire la visualisation pour pouvoir atteindre vos objectifs tout simplement. Alors avec ce chariot, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique bien sûr, on vous parle peut-être également de déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, les choses bougent, c'est une carte de mouvement. Voilà, donc après la stagnation, le mouvement arrive. Et avec l'impératrice, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être là une période de gestation qui est nécessaire. Alors peut-être que vous attendez un enfant, c'est possible. Peut-être que vous avez un projet dans la tête et que ce projet, une fois de plus, il faut le maturer avant de le passer dans la matière. Mais là, l'impératrice, avec ce 3 qui représente l'air, signifie qu'il faut bien faire entendre votre voix. Il faut oser parler, il faut oser dire les choses, montrer que vous êtes là. Ne pas hésiter à couper, à trancher avec une relation ou une situation qui est peut-être toxique. Faire un grand nettoyage, peut-être tout simplement. Là, ce 13 représente la régénération. On peut le voir avec la colonne vertébrale là, qui est faite en épis de maïs. Donc on vous parle d'une renaissance. Il faut couper pour avoir la renaissance. Derrière, regardez, vous avez votre astre qui est là. Donc on vous parle du soleil. Donc soit il y a une rencontre pour certains d'entre vous, sinon vous atteignez le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, les enfants, l'argent, etc. Le soleil est la plus belle carte du jeu. Mais donc a priori là pour l'année 2023 quand même, sur ces 6 cartes, vous en avez 3 de succès. Vous avez le monde, vous avez également donc le chariot et vous avez le soleil, d'accord? On vous dit de faire entendre votre voix. Il y a peut-être un moment en fait où vous ne pouvez pas agir, donc il va falloir être patient, voilà, attendre et puis ne pas hésiter à couper, si c'est nécessaire. Allez, on fait un tableau avec le téléma, le normand. Alors, c'est intéressant, là, ces cartes, pour vous, ce sont des cartes très positives. On vous reparle tout de même d'un changement, c'est la fin d'un cycle, là. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec ce tombeau. A priori, il y a un cadeau qui vient à vous ou une proposition, donc peut-être d'un homme ou d'un personnage. Prenez une femme si c'est ce qui vous sied, puisque là, nous sommes dans un tirage général. Et effectivement, on vous parle là d'un nouveau départ. Avec les cigognes, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez l'anneau.
Avec l'anneau, on peut vous parler d'une relation d'amour, hein, donc ça peut être une relation qui est officialisée, un pacte, un mariage, des fiançailles, tout simplement le fait de s'avouer les sentiments. Ça peut être aussi par rapport au travail, et dans ce cas-là, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être de nouveaux prospects, un nouveau projet qui est passé dans la matière, hein. Vous avez le oui, d'accord? C'est vraiment ça. Alors, sur cette diagonale-ci, on vous dit que c'est une période de chance, là, 2023. Donc, il va falloir saisir les opportunités, hein, qui vont se présenter à vous. A priori, vous allez passer de très bons moments avec le jardin. Donc, d'un point de vue social, hein, vous allez rencontrer du monde, vous allez échanger, vous allez faire la fête, vous amuser, etc. Donc, c'est très bien. L'énergie centrale, comme je vous le disais, c'est cet homme, hein. Et là, on nous parle d'amour. Voilà. Alors, si c'est par rapport à l'amour, bien sûr, hein, on vous dit que c'est la fin d'une période, qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre, hein, qu'il va y avoir une officialisation avec une personne. Hein, donc, c'est vraiment l'amour. Et derrière, vous avez soit les enfants. Donc, pour certains, vous allez avoir un enfant. Il y a une naissance, là. Un projet de naissance ou une grossesse. Et puis, pour d'autres, ce sont des nouveaux projets. Hein. Ça peut aussi être par rapport au travail. Alors, pour certains, peut-être que vous vous sentez très seul et que du coup, c'est très bien que ça se termine, hein, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on nous parle de solitude, on nous parle aussi de manque de communication, hein, le fait d'être vraiment seul, d'être isolé. Ça peut aussi nous parler, ça, du travail. Donc, ça peut être un bâtiment officiel, ça peut être un bâtiment administratif, voilà, quelque chose à voir avec le travail. Et là, dans ce cas-là, le cœur peut être visualisé, hein, comme quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, une nouvelle voie, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, là, sur cette année 2023. Mais donc, à la fois une proposition, l'anneau, des nouveaux projets, peut-être des enfants, un couple. Donc, a priori, de très beaux messages, là, pour vous, pour 2023. Alors, vous avez deux arcanes majeurs, là, et pas des moindres, hein. Donc, vous avez le diable, et puis vous avez également la mort, le 13, hein, que vous avez déjà eu précédemment. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Alors, on vous dit qu'il va falloir rentrer dans la compétition, là. Il va falloir jouer des coudes, il va falloir aller la chercher, votre place, hein. Alors, avec le 10 de denier, bon, bah, écoutez, a priori, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, hein. Là, on vous parle de prospérité et d'abondance sur cette année 2023. Donc, on vous dit de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter, hein, et puis de vous faire justice. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Il est question, là, de faire les choses par désir, par envie, plutôt que par obligation. Donc, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut être capable de trancher, de couper, hein, avec impartialité, finalement, de prendre votre décision avec impartialité et de vous remettre au centre de votre vie. Alors, ayez foi en vous, hein. Il faut vraiment avoir confiance en vous-même. Il y a des communications, là, il va y avoir des échanges, hein, sur cette année, et puis sinon, ce sont vraiment des synchronicités de l'univers qui viennent à vous, hein. Donc, c'est de bon augure. Alors, énergie centrale, pour l'instant, la situation est peut-être floue pour certains d'entre vous, hein. Il y a peut-être de la frustration, peut-être qu'il y a un problème de communication, peut-être que vous ne savez pas quoi choisir. Alors, on vous dit qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi des addictions, des obsessions, peut-être affectives, hein, par rapport à des produits aussi. Et puis, là, il y a peut-être beaucoup de tentations par rapport à une personne, hein. Toutefois, avec la mort, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper, hein, à trancher. Il faut quitter une situation, une relation qui est toxique pour vous, et puis vous régénérer, ne pas hésiter à avancer. Effectivement, avec le 8 de coupe, hein, il est question de tourner le dos au passé, là. La relation ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, hein, dans tous les cas. Donc, en fait, vous avez été déçu, vous êtes déçu. Donc, tournez le dos au passé, avancez. Si vous avancez, eh bien, on a un couple, là. On a le roi et la reine de coupe, de cœur, donc, hein, d'émotion. Là, la reine, elle se laisse déborder par l'émotion. Le roi, pas du tout, il gère. Donc, on peut effectivement vous parler de personnages qui sont des signes d'eau, hein, donc le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Sinon, c'est vraiment les énergies qu'il faut prendre. Donc, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions, que vous allez avoir beaucoup d'émotions sur cette année. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de grandir, hein. Il y a vraiment un développement personnel là qui se fait. Donc, finalement, voilà, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir, vous soignez des blessures, vous êtes en train de travailler, hein. Mais il y a peut-être quand même beaucoup d'émotions et des larmes qui coulent, hein. Avec le roi, a priori, vous allez réussir à vous ancrer, à gérer les choses, à ne plus vous laisser déborder, hein. Ce roi, c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, c'est également quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est rond, hein, et qui est ancré. Alors, sur le diable, qui est peut-être la peur, hein, des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, des obsessions, des addictions, on vous dit d'essayer de sortir du mental. Vous êtes plongé dans le mental, là, hein, donc on vous dit de lâcher prise, il faut réussir à sortir du mental, à comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées, hein, et à revenir dans le présent, dans l'ici et le maintenant. On vous dit que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement là qui arrive. Alors vous avez peut-être l'impression de stagner, hein, mais vous avancez.
à petits pas certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance et la prospérité. Et puis on vous dit, regardez qu'avec l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Hein. Donc l'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu. Donc là, on vous parle de chi, d'énergie, hein, de force vitale. C'est l'envie, c'est la fougue hein, qui reviennent, qui vous animent. Donc ça, c'est très bien. Ça peut aussi être une nouvelle relation et du coup, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Hein. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle voie. Ça peut aussi être, bien sûr, par rapport à une compagne ou un compagnon. Okay ? Avec le 2 d'épée, là, vous avez conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc, défendez-vous. Montrez que vous êtes là. Affirmez-vous. Ne vous laissez pas faire. A priori, il y a une rentrée d'argent, là. Un succès par rapport au travail. Bon. Il y a peut-être aussi des chaînes avec cette carte. Alors, peut-être qu'il faut en prendre conscience. Et si ça vous gêne, ben, peut-être qu'il faut les casser. Hein, vous libérer des chaînes pour avoir votre liberté. Après, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Ça dépend de votre tempérament. Mais l'important, c'est d'en avoir conscience. Hein. Derrière, dans tous les cas, vous avez l'hiérophante. Donc, on vous parle peut-être du taureau. Hein. Mais là, il est question de bénédiction, de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Et puis, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Hein. Étant donné que vous aviez le soleil qui est peut-être la rencontre, voilà, pour certains, il y a peut-être un mariage divin là sur cette nouvelle année. Alors, avec la mort, on vous dit qu'il faudrait couper, trancher, hein, ne pas hésiter à faire table rase du passé et avancer. Hein. Donc peut-être que c'est flou, peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Il y a peut-être du brouillard, voilà, vous ne savez pas vers quoi vous allez et du coup beaucoup d'émotions. Hein. Donc on vous dit pour certains de vous former, de ne pas hésiter à gagner en compétences. Pour d'autres, il faut travailler dur, il va falloir faire un risque, prendre un risque là, pardon, avancer au niveau des idées également. Hein. Et vous remettre au centre de votre vie. Hein. Avec cette reine de denier, on vous dit qu'il faut être incarné, donc il faut être dans la matière et non pas dans le mental. Là, c'est important pour vous sur cette année. Et puis de vous recentrer, hein, donc de reprendre votre pouvoir, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre cœur, de vous occuper de votre esprit. Vous remettre au centre de votre vie. Sur le 8 de coupe, vous tournez le dos, ne vous faites pas de soucis, ayez l'espoir, votre bonne étoile est là. Hein. Donc ayez confiance, vous êtes guidés. Et puis avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Alors pour certains, il est question de guérison, pour d'autres de réconciliation. Dans tous les cas, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Avec tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire, peut-être également de la fin de l'année. Hein. Sur ce couple d'eau là, eh bien, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Donc il faut peut-être arrêter. Il y a eu beaucoup de souffrance là, hein, apparemment. Hein. Beaucoup de rumination, beaucoup de douleur. Alors, on vous dit qu'il faut persévérer, hein, le feu revient, vous voyez, avec ce cavalier de bâton, là, le feu, l'envie, la fougue reviennent, donc sortez du mental, hein. Essayez du moins, quittez l'énergie de Calimero, vous avez peut-être l'impression d'être un peu seul au monde, hein. Vous avez peut-être l'impression que personne ne vous aime, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous n'êtes pas aidé, voilà, peut-être que vous vous sentez seul, hein, qu'il y a vraiment de la solitude, là. En tout cas de l'incompréhension, hein. Vous avez peut-être l'impression que les gens ne vous comprennent pas. Donc là on vous dit il faut essayer de sortir du mental parce que cette femme ne voit pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte et lorsque vous vibrez bas comme cela, vous y attirez à vous des événements et des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc là il y a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc ça c'est très bien avec le fou. Quels sont les conseils pour vous? Waouh! Alors, incroyable. Vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible. Vous avez toutes les cartes dans les mains. Rien ne s'oppose. Donc, c'est à vous de passer à l'action. Vous avez les dons, les talents, les ressources qui sont nécessaires. Peut-être pas l'expérience, hein, mais voilà. C'est à vous maintenant de choisir de poser la première pierre. Avec le cavalier de coupe, on vous parle. Si c'est par rapport au travail de coopération, d'avancement, d'échange, hein, et puis si c'est par rapport à l'amour, eh bien c'est de l'amour sincère qui est là. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de communication, peut-être qu'il y a de la frustration pour l'instant, peut-être que vous n'y voyez pas clair, qu'il faut faire un choix et que vous n'arrivez pas à le faire. Hein. Mais derrière, on vous dit qu'il va falloir entreprendre avec ce roi de denier, c'est la force tranquille. Hein. Donc, stabilisez-vous, ancrez-vous, ne vous laissez pas déraciner, hein, et puis ensuite entreprenez, passez à l'action, hein, faites fructifier votre patrimoine, votre argent. On vous parle peut-être d'un signe de terre, donc d'un Capricorne, d'un Taureau ou d'une Vierge. Et derrière, regardez, vous avez le 10 de coupe. Donc on vous annonce le meilleur, hein, la petite maison dans la prairie. Donc ça, c'est la paix, l'harmonie, la stabilité. Hein. C'est une relation qui est pérenne ou c'est un travail qui est pérenne. Hein. D'accord? Ça peut être le travail ou ça peut être l'amour, bien sûr. Hein. Ça dépend. Mais donc là,
on vous annonce quand même le meilleur, hein, même si tout n'est pas facile, hein, qu'il va falloir prendre une décision et avancer. Mais voilà. Alors en dos de deck, vous avez la force hein, qui vous représente là. Alors peut-être la force de couper, hein, puisque derrière nous avons de nouveau là la séparation, la coupure. Hein. La force, c'est faire preuve de force mentale, de conscience, de lucidité, de maturité. On vous parle du lion, on vous parle aussi peut-être de l'été. Alors, vie professionnelle, vie sentimentale, émotionnelle, vie intérieure et spirituelle. Et puis là, nous avons la vie financière. Alors, dans la vie professionnelle, on vous dit qu'a priori, là, hein, il y a une rentrée d'argent, il y a un succès par rapport au travail avec ce 9 de denier. Mais bon, il faut bien vous affirmer, hein, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc ne vous laissez pas faire avec ce 9 de denier. Hein. Peut-être aussi, une fois de plus, des chaînes là, qui vous empêchent d'être libre. Donc voilà, prenez-en conscience et puis agissez si c'est nécessaire. Avec le 6 de bâton, ben écoutez, on vous parle de succès et de réussite par rapport au travail. Hein. Donc ça, c'est très bénéfique. Et derrière, on vous dit de croire. Il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Alors avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Là, il y a la solution qui vient à vous. Hein. Donc c'est très bien. Alors, on vous dit qu'il faut faire preuve de bienveillance, là. Alors, peut-être bienveillance par rapport aux autres, bienveillance par rapport à vous-même. Hein. Pour certains, il est question d'un changement de cap. Alors, on vous dit prudence, ne vous précipitez pas, hein, prenez le temps et communiquez. Parlez autour de vous, faites la communication par rapport à un nouveau projet, etc. Hein. Communiquez, ne restez pas seul dans votre coin. On vous a dit tout à l'heure hein, qu'il faudrait rentrer dans la compétition et jouer des coudes. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour le travail, qu'il va peut-être falloir faire des compromis, hein, mais qu'a priori, pour certains, il va y avoir une résolution pacifique et que 2023, c'est le moment idéal pour agir, je suppose. Hein. Dans la vie sentimentale, écoutez, vous avez les amoureux, hein, donc pour certains, il est question là de prendre une décision. Il y a peut-être un dilemme mental, on vous dit qu'il va falloir vous décider, mais bon, on vous parle d'amour, hein. On vous dit de vous engager pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, de profiter de la vie, de faire la fête, de vous amuser. Hein. On vous parle tout de même là de célébration. Hein. Et puis avec l'impératrice, eh bien pour certains, vous attendez un enfant. Hein. Pour d'autres, on vous dit là qu'il faut bien faire entendre votre voix. Ne pas hésiter à dire les choses, à parler. Hein. Derrière, regardez, vous avez l'as de coupe. Donc on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour, une nouvelle relation. Hein. Donc quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Mais il va falloir prendre une décision et peut-être pour certains vous séparer. Hein, de quelqu'un d'autre, vous êtes peut-être déjà en couple ou il faut peut-être vous séparer de votre énergie, de votre façon de faire, de votre vie actuelle, je ne sais pas, mais la séparation est là et derrière on vous dit d'avoir la foi, il faut y croire parce que derrière vous avez le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, on vous parle effectivement de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Hein. C'est une relation qui est stable, où il y a beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Alors effectivement, on vous parle d'âme sœur, hein. Pour certains, il y a une séparation ou une pause hein, qui arrive. Mais voilà, on vous parle de sexualité sacrée et de passion. Hein. Donc 2023 ne va pas être un long fleuve tranquille, je pense. Pour certains, il y a séparation, il y a rencontre avec quelqu'un d'autre. D'accord ? On va prendre quand même les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît ? On vous dit qu'il y a de la chimie qui arrive là, hein. Donc vous ressentez une forte attraction magnétique, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, traitez les problèmes familiaux, hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et aimez-vous d'abord. Une fois de plus, on en revient là. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais on vous dit que très bientôt. Hein. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, c'est le chariot que nous avons eu précédemment. Hein. Posez votre intention à l'univers. Et pour certains, laissez partir votre ex. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie, en fait. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 3 de coupe, donc on vous dit d'être plus léger, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, hein, qui peuvent vous épauler. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, reprenez le feu. Hein. La dame de bâton vous représente. Hein. C'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie.
vraiment ça l'anime, hein. Elle est pleine de fougue, de joie, d'énergie, voilà, et elle fait les choses par désir en fait, hein. Et puis derrière, avec le 3 de denier, on vous dit de faire preuve de créativité aussi, peut-être changer votre façon de faire, hein. Mais une fois de plus, vous avez tempérance, donc on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, on vous parle peut-être du Sagittaire, là, et puis, eh bien, on vous dit, pour certains, que vous allez trouver la guérison, voire la réconciliation. Alors on va regarder par rapport au karma, on vous dit de faire preuve de reconnaissance, peut-être demander pardon ou accorder votre pardon. Il va y avoir une réunion d'âme là sur l'année 2023. Et on vous dit également de regarder vos zones d'ombre, de travailler dessus, hein, pour pouvoir évoluer apparemment. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à demander l'aide des autres. Faites-vous aider. Il va y avoir des relations profitables sur cette année 2023. Il faut peut-être obtenir plus d'informations, hein, si vous avez un projet, voilà, ou s'il y a une relation, quelque chose. Il ne faut pas hésiter, du coup, une fois de plus, à parler, hein, à communiquer clairement. Bon. Par rapport à votre vie financière et matérielle, une fois de plus, vous avez tempérance, hein, donc bon. C'est de bon augure, on vous parle d'équilibre, on vous dit que vous allez réussir à trouver l'équilibre, donc a priori pas de souci à vous faire, surtout lorsque derrière on a le 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, de prospérité, donc ne vous faites pas de soucis par rapport à l'argent, apparemment, ou par rapport au matériel, mais avec le 8 de denier, soit il faut vous former, soit il faut donc gagner en compétences, hein. Sinon là, il est vraiment question, c'est la carte du labeur, donc il va falloir travailler dur, pour gagner, bien évidemment, mais il faut travailler. Il faut peut-être prendre un risque, peut-être faire un effort, peut-être avancer aussi au niveau des idées, hein, mais c'est extrêmement bénéfique là. Alors, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent, mais qu'il faut vous affirmer. Et vous allez vers l'abondance, hein. Bon, là, les messages reviennent, donc a priori pour 2023, vraiment, hein, les lions, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Alors, pour certains, vous êtes ou vous allez être, hein, dans une triangulaire. Donc, on vous parle soit d'une troisième personne, soit d'une énergie qui est tierce, hein. Donc, quelque chose qui fait que la relation n'est pas stable, en tout cas que les fondations ne sont pas saines, hein. Donc, ça peut être un problème par rapport à l'argent, par rapport à la géographie, à la famille, au travail, etc., etc. Là, a priori, on vous dit non, hein, il y a une séparation. Voilà, qui est actée, une pause, hein, pour certains. Toutefois, alors, pour certains, il y a réconciliation. Voilà. Donc, vous vous réconciliez, hein, et peut-être plutôt sur le printemps. On vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité, hein, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Pour d'autres, eh bien, regardez, il y a une rencontre, hein, vous rencontrez quelqu'un. Dans tous les cas, on vous parle de magie, d'amour envoûtant, passionnant. Et puis, on vous dit qu'avec le soleil, de nouveau, hein, vous avez l'espoir, voilà. Tous les espoirs sont permis, il y a la bénédiction, le succès, le triomphe. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une relation stable, hein, avec de la fidélité qui va pouvoir durer dans le temps. Peut-être un déménagement pour certains, en tout cas des choses qui bougent, hein, et qui avancent, et notamment par rapport au cœur. On vous parle quand même d'une relation ou d'un lien karmique, et on vous dit que vous allez recevoir des messages, hein. Donc, il faut être un peu patient, on vous dit restez patient, mais il y a une union, un couple, hein, il y a un contrat, il y a un mariage dans l'air là qui arrive. Alors, je suis désolée, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis la lumière. Alors, j'espère que vous avez pu voir quand même les cartes. Bon, je viens d'y remédier, mais c'est un peu tard, on a pratiquement fini la guidance. Donc, excusez-moi, hein. Alors, vous avez le couple, du coup, on va faire en direct. Les projets, une concrétisation par rapport au cœur. On vous reparle d'une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'espoir, un engagement. Alors, une thématique par rapport à la fidélité. Peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu dans le labyrinthe. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être eu un échec, hein, vous êtes peut-être en échec là. Alors que ça soit par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, hein, peut-être par rapport à une relation émotionnelle. Donc, par rapport à vos amis, à la famille, à vos collègues, etc. Mais là, a priori, on vous annonce le meilleur, hein. Donc, une rencontre, une concrétisation par rapport au cœur, des projets, un couple, voilà, de la fidélité, ça c'est important. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Et puis, un engagement, hein. Donc, ce n'est pas rien. Alors, de toute façon, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour jusqu'à maintenant, hein. Donc,
il faut y croire parce que même s'il y a séparation, hein, on vous dit qu'il y a une goutte d'eau là qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc on vous parle de désir, d'envie, de feu, de fougue. Hein. Vous avez déjà eu ça tout le long. C'est quand même votre élément, donc c'est important. Et puis on vous dit que 2023 va être une période de chance là, qu'il va falloir saisir les opportunités. Il va y avoir beaucoup de sensualité. Quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Donc on vous dit que là vous êtes peut-être fragile, il y a peut-être une séparation ou quelque chose qui fait que votre cœur saigne, hein. Il y a eu des blessures, du chagrin, mais vous allez pouvoir refaire confiance. Regardez, il y a le coup de foudre qui arrive. Donc c'est très bénéfique, hein, très positif en tout cas pour 2023. Avec l'oracle d'auto-guérison, là, eh bien, écoutez, hein, on vous dit, les masques, il faut faire tomber les masques, il faut être qui vous êtes vraiment, ne cherchez pas à plaire, hein, n'essayez pas qu'on vous aime, en fait, soyez vous-même, donc arrêtez de marchander. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là, hein, vous marchandez, vous ne faites pas les choses par désir, par envie, mais pour plaire aux autres, pour que ça fonctionne avec tout le monde. Alors, essayez de lâcher prise et puis d'être vous-même, hein, sur cette année 2023. Ça fonctionnera peut-être mieux. Finalement. Allez, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Pour les lions, donc, je retourne la première. Vous avez la voie de la beauté aussi. Il y a un autre signe qui a eu la voie de la beauté. Je crois que c'est le cancer. La voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses. Prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Voilà pour vous. Allez, on reprend les arcanes majeurs. Donc, on vous parle de succès, de réussite. Hein. Peut-être aussi du thème de l'ailleurs. Donc, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir quelque chose par rapport à l'étranger. Que ça soit une personne, un projet, un déplacement, etc. Peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, hein, avec le pendu. Peut-être aussi que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Il faut attendre que la situation se décante. Toutefois, posez bien votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. On vous parle peut-être d'un déménagement là pour certains. N'hésitez pas à parler, à faire entendre votre voix, à dire les choses et à couper avec une relation ou une situation qui est toxique. On vous parle là, pour 2023, d'une régénération. Hein, donc c'est une renaissance, voilà, pour le meilleur, parce que derrière vous avez le soleil qui est votre astre. Hein. Donc ça, c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, les enfants, le succès, l'argent, etc., etc., etc. Attention à ne pas regarder le soleil de face, hein, ne pas vous brûler les yeux. Et puis là, c'est peut-être une rencontre aussi pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.